Je vous ai expliqué. Parce qu'on attend plus de nous qui sommes ici. On a de la chance à avoir des familles nombreuses et qui peuvent faire des choses. Si on évalue le deuil de mon frère, les obsèques de mon frère à 20 millions de francs CFA, nous qui sommes ici, la famille compte d'abord sur nous. Chaque membre de la famille doit donner une bonne part. Voilà le lien que je vais épingler. Voilà, c'est fait. C'est fait. C'est nous qui enterrons très souvent nos frères et sœurs. Mais imaginez donc quelqu'un qui vit ici, qui vous dit que aidez-moi à acheter un billet d'avion pour aller enterrer. Vous vous êtes posé la question, comment vont se passer les obsèques de sa maman au Cameroun? Si elle ne peut pas s'offrir un billet d'avion, les obsèques vont se passer comment? Parce que c'est sur elle qu'on compte. Parce qu'elle nous a encore présenté il n'y a pas longtemps. Elle a fait venir ses deux frères. Quand elle faisait les choses, elle nous montrait. C'est une fierté. Quand une jeune femme est en Europe, construire une maison pour sa maman, c'est une fierté. Faire venir ses frères en Europe, c'est une fierté. Ça veut dire que Dieu t'a béni. À chaque fois, on fait enlever un Africain de l'Afrique pour ici, on se dit qu'on a sauvé une vie. C'est comme ça dans notre mentalité. Donc, elle nous montrait sa fierté. Mais au jour d'aujourd'hui, elle nous demande 2000 €. Elle nous demande 2000 €. Je l'ai dit, Camilla, elle a participé à toute la majorité des cagnottes. Quand quelqu'un allait mal sur la toile, elle donnait ce qu'elle pouvait. Mais au jour d'aujourd'hui, vous voyez comment la vie est. Pour ces personnes qui ont décidé de détruire les autres pour rien. Pour ces personnes qui ont décidé juste le mal. Je vois souvent des gens ici me dire, ou bien dire, se bomber le torse. Moi, je ne vous parle jamais du matériel sur la toile. Je vis ma vie que Dieu m'a donnée. Je ne vous dis pas ce que je fais et ce que je ne fais pas. Je ne dis pas ce que j'ai et ce que j'en ai pas. Moi, on ne m'a pas appris comme ça. On m'a appris de vivre sa vie. Ça veut dire que si je bois un verre d'eau et que je veux vous montrer que je bois un verre d'eau, je bois un verre d'eau. Si je bois un verre d'eau, je ne vais pas changer mon verre d'eau contre un champagne parce que celui d'à côté boit du champagne. On ne m'a pas appris comme ça. Je ne sais pas vivre par rapport à quelqu'un ou par rapport aux critiques. Pourquoi? Parce que je suis né dans l'opulence. Ces gens-là qui s'agitent sur la toile, c'est des choses qu'elles découvrent en Europe. En bon français, on les appelle des parvenus. Quand on a connu l'opulence dès le bas âge, on ne s'exhibe plus dans ces choses. On les vit. Parce que c'est naturel. Quand on a vécu dans la misère, c'est normal que quand on mange, qu'on montre aux gens qu'on mange beaucoup mieux. Qu'on boit, qu'on mange en buvant du bon vin. Qu'on boit du bon champagne. Mais quand on a l'habitude dès le bas âge de le faire, c'est normal. C'est normal. On n'a pas besoin de s'agiter. On n'a pas besoin de faire parce que le voisin d'en face ou d'à côté a fait. Je parle de moi. C'est pour ça qu'on peut me dire que je suis orgueilleux. Mais ce n'est pas l'orgueil. C'est que toutes ces choses, je les ai connues très jeunes. Je les ai connues très jeunes. Je suis né dans une maison où j'avais ma chambre à moi. Je n'ai pas dormi avec 50 personnes. Je suis né dans une maison où on m'amenait à l'école et on me ramenait en voiture. Donc je ne vais pas exhiber les voitures en Europe. Je sais ce que c'est que la maison. Que ce soit en Afrique ou en Europe, je ne suis pas locataire.
Mais je n'exhibe pas, je n'ai pas besoin. Parce que c'est normal. J'ai grandi dans ça. Et Dieu merci, je vais mourir dans ça. C'est le train-train. C'est la vie normale pour certaines personnes et quelque chose d'extra pour d'autres. Mais un comme moi, je n'en veux pas. Je regarde, je rigole. Quand je vois des gens courir par rapport aux autres, faire par rapport aux autres, je dis, vous n'avez rien compris de la vie. Mais bon, après, chacun fait de sa vie ce qu'il veut. Mais le cas d'Aline, Alice, la merveilleuse, devrait être un cas d'école. Qu'on peut être là, aujourd'hui. Et demain, on est là. On peut être là aujourd'hui et demain. C'est pour ça, un Français de renom a dit, on ne sait jamais de quoi demain elle fait. Vanité des vanités, tout est vanité. Qui l'aurait cru? Si moi me sens demain, et je le conjure, je demande à Dieu que ça n'arrive jamais, que je vienne ici sur la toile pour vous dire que mes enfants ne peuvent pas manger. Cotisons. Je ne sais pas, mais je prendrai ça comme une punition de Dieu. Je parle de moi. Je prendrai ça comme une punition de Dieu. Parce que peut-être, dans mon parcours, j'ai fait des choses que Dieu n'a pas aimées. Parce que quand vous êtes spirituel et quand vous connaissez la parole de Dieu, Dieu ne peut pas vous donner une famille et ne pas vous donner des moyens pour accompagner votre famille. Il doit vous donner des moyens. C'est pour ça, Dieu ne donne pas les enfants à tout le monde. Tout le monde ne peut pas faire des enfants. Parce que tout le monde n'a pas le cœur pour encadrer les enfants. Tout le monde n'a pas le cœur pour amener des enfants dans une éducation, je dirais parfaite, plus ou moins, puisque le parfait n'existe pas dans ce monde. Ce n'est pas tout le monde, c'est une grâce. Et quand Dieu vous donne cette grâce, vous devez lui dire merci. Vous lui dites merci. Et quand vous dites merci à Dieu, il ne peut pas ne pas vous donner les moyens pour accompagner votre progéniture. Mes enfants que j'ai dans cette maison, je le prophétise et je le dis avec force. Jamais Dieu ne peut permettre que mes enfants dorment ma famille. Il me donnera les moyens à chaque fois pour les entretenir. C'est pour ça qu'il m'a permis de les avoir. Il ne me les a pas donnés pour qu'ils souffrent. Parce qu'ils n'ont pas demandé à venir dans ce monde. Je n'ai pas fait la sorcellerie pour les avoir. Je n'ai pas fait du mal à quelqu'un pour les avoir. Ils sont arrivés quand je ne les attendais pas. Et c'est une prophétie et c'est un don de Dieu. C'est une donation. Et il doit me donner la santé d'abord. Et les moyens avec pour les accompagner. Oui. Chaque matin que je me lève, c'est ça ma prière. Moi, je ne sors pas de cette maison, ici, dans ce salon où je vous parle, sans prier avec mes enfants. On est tenus à la main. Rêve Ndiaye était dans cette maison, elle peut vous dire. Elle peut vous dire, tous les matins, mes enfants ne sortent pas de cette maison sans qu'on prie. On se tient à la main. Toute la famille, on prie, on confie notre journée à Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose, il faut savoir lui dire merci. Dieu a besoin qu'on lui dise merci. Parce qu'il ne donne pas à tout le monde. Vous avez remarqué, nous les êtres humains, regardez-nous, on est différents. Il y a des beaux, il y a des moins beaux. On n'est pas fait de la même façon. Quand Dieu a pris du temps de vous donner une certaine vie, prenez le temps de lui dire merci. Quand Dieu vous donne le temps
et la priorité d'avoir une certaine vie que d'autres n'en ont pas. Ne restez pas campé dans cette vie. Quel que soit ce que vous faites, retournez-vous et dites-lui merci tous les jours. Il a besoin de ça. Il a besoin de ça. Donc si demain, et ce que je conjure que ça ne peut jamais arriver, que dans cette maison, il manque de quoi à manger ou de quoi vêtir à mes enfants. Jamais. C'est pas pour ça que Dieu me les a donnés. Dans le cas d'Aline, d'Alice, ce que je dis, je ne vous dis pas que c'est ce qu'elle et Alice. Hein. Je vous parle de la vie. Parce qu'on se connaît, je vous connais. Je connais vos raccourcis. Tout ce que vous faites, mettez-le entre les mains de Dieu. Demandez à Dieu de vous accompagner dans vos actions de tous les jours. Je dis bien de tous les jours. Pas une fois, après on oublie. Non, de tous les jours. Et je voudrais rappeler à certains de nos frères et de nos sœurs en Europe. Quand on épouse un blanc, ou quand on épouse une blanche, ce n'est pas l'occasion de se couper du monde africain. Je répète, quand on épouse un blanc, ou quand on épouse une blanche, ce n'est pas l'occasion ou le moment de se séparer de la communauté africaine. De se séparer d'où l'on vient. Je voudrais donner un conseil. Nous qui vivons en diaspora, même pour ceux qui vivent en Afrique, quand vous n'avez plus votre famille nucléaire avec vous, créez-vous une famille. Que vous soyez marié à un blanc ou à une blanche, ne vous interdisez jamais de vous associer aux réunions de famille. Parce qu'il y a pas mal d'entre nous, quand ils sont dans ces mariages mixtes, ils vous disent que les Africains, c'est la merde. Quand il y a deuil, tu les vois jamais. Toute fête africaine, ils mettent la croix. Ils vous disent que je suis avec mon blanc. Je préfère cette vie où on ne parle de personne. Mais quand ces personnes ont des problèmes et qui sont rejetées, ou alors qui ne peuvent pas être aidés par les blancs, on revient en Afrique. Parce que nous avons la solidarité dans le sang. Nous avons les gènes de solidarité dans le sang. On est né dans ça. Vous avez vu? Bonsoir ma fille Berlin. Aujourd'hui, les gens vous disent que le deuil c'est le Ndjangi. Oui. Si tu ne vas pas, si tu n'assistes pas les gens ne vont pas t'assister. Je parle à toutes ces femmes et à tous ces hommes qui ont épousé des Européennes et qui pensent que la vie se limite là-bas. Je vous dis non. Rentrez dans le monde associatif, dans vos villages, entre amis. On ne peut pas vivre, nous les Africains, on ne peut pas arriver en Europe et rester dans le cadre européen, dire que je vis seulement avec les Blancs. Je vous dis non, vous vous trompez. Il y en a peut-être des Blancs qui ont trop de moyens. Énormément. Et que nos sœurs ou nos frères arrivent dans ce milieu et ils disent je coupe les ponts. Non, ne coupez pas les ponts. Parce qu'un jour, vous aurez besoin de la famille africaine. Un jour, vous aurez besoin de cet encadrement, de cette chaleur. Quand votre frère pleure qu'il a perdu son père ou sa mère, allez l'assister.
même si vous ne le connaissez pas. Allez l'assister. Si vous ne pouvez pas, ne serait-ce que ce qu'on appelle le Djangui, envoie ton Djangui. Moi, je prends dans le cadre de notre association qui s'appelle le Ndap Bikoko, qui réunit plus de 4000 personnes à travers le monde. Je vais dire au jour d'aujourd'hui, heureusement que moi, j'ai toujours ma famille auprès de moi. Je vais dire ma famille nucléaire, elle est déjà là. Mais j'ai une grande famille en diaspora. J'ai une énorme famille en diaspora qui s'appelle le Ndap Bikoko. Moi, mes sangs, je ne peux pas avoir une difficulté d'aller au Cameroun en cas de malheur parce que je suis en associatif. Je vis la vie associative. C'est pas parce qu'on peut avoir un certain confort qu'à un moment donné on dit on coupe les ponts avec les frères et sœurs. On ne peut pas couper les ponts. Ça c'est notre origine, on vient de là. On est né dans ça. On est né dans ça. On est né dans la solidarité. On est né dans l'associativité, si je puis dire ça comme ça. Regarde un cadre comme le Ndap Bikoko a plus de 4000 membres à travers le monde. Mais au sein de Ndap Bikoko, par exemple, nous qui sommes, on nous appelle les gardiens du temple qui sommes autour de doigts. Nous avons au sein de Ndap Bikoko d'autres associations. Juste de l'entraide. Quand on parle d'association, c'est l'entraide. C'est l'entraide parce qu'on a besoin de cette famille. C'est pour ça quand j'ai fait les obsèques de mon frère à Paris, vous avez vu, ça venait de partout. Vous avez vu, les gens, le Ndap Bikoko a pris le micro. Ils ont parlé à la place du roi, de notre king, qui ne pouvait pas être là ce jour. Parce que le même jour, on avait dans une ville qu'on appelle en France, dont j'oublie le nom, il y avait est-ce qu'il y a un Ndap Bikoko ici? Est-ce qu'on a un Ndap Bikoko ici? Le jour où je faisais la veillée de mon frère, notre king n'a pas pu être là parce qu'il y avait... Merci Patricia. Dans la ville qu'on appelle Le Mans. Le Mans. Merci Pavlik. Vous voyez quand on a la famille, c'est ça la famille. Vous voyez le geste que Patricia vient de faire parce qu'elle connaît, c'est ma big recette d'amour. C'est-à-dire, elle connaît mon ventre, elle connaît mon vécu, elle connaît, c'est-à-dire, tout ce qu'il y a autour de moi, elle connaît. Ce jour-là, notre king n'a pas pu être là parce qu'on formait un canton dans la ville qu'on appelle Le Mans. Donc, il y avait une formation d'un nouveau canton de Ndap Bikoko là-bas. Et vous avez vu que, malgré ça, le king a envoyé une grande représentation à la veille. Vous coupez pas du monde associatif africain parce que vous avez trouvé un blanc ou une blanche qui vous fait croire que la vie se limite à elle. Comme certains blancs ou certaines blanches nous disent, moi ma famille c'est ma femme, mes enfants, le reste je m'en fous. Non, on a besoin des autres. Surtout nous les Africains. Créez-vous des familles. Avant le Ndap Bikoko, ma big race que vous voyez la Pavlik Patricia. Moi aussi, c'est pour ça moi j'aime pas accuser les gens. Parce que la plupart des choses que les gens ne font pas, moi aussi j'étais dans cette mouvance à un certain âge. Je faisais ça, je disais Aka. Mais elle, la big race, elle m'a pris la main. Elle m'a pris la main quand j'ai eu mon premier enfant. Elle m'a dit, tu ne peux plus vivre comme tu vivais avant. Le monde associatif est important pour toi.
Elle m'a pris la main, elle m'a inscrit dans une grande association qui a plus de 40 ans en Suisse, qu'on appelle Oyili. Plus de 40 ans en Suisse. Elle m'a pris la main et me dit, tu vas t'inscrire ici, toi et ta femme. Oui. Et cette association m'accompagne à tous les deuils que j'ai dans ma famille. Et après ça, le Ndabikoko est arrivé. Et avec les sous-associations qui sont dans le Ndabikoko, vous devez, c'est-à-dire l'être l'Africain doit vivre dans le monde. On a besoin de ça. Que les mariages mixtes là ne nous mentent pas. Je ne sais pas si c'était le cas de Alice, la merveilleuse, aux États-Unis. Mais je vois à Houston, par exemple, ma PTT, que j'appelle la PTT de luxe, Anne-Louise Basson, qui a perdu son frère, ou je crois son père, il n'y a pas longtemps. Dans le cadre des PTT, elle nous a envoyé les vidéos. Elle nous a envoyé les vidéos de la veillée. Il y avait du beau monde. Et il y avait beaucoup de monde. Et on a bien accompagné son frère. Pourquoi? Parce que elle est dans le monde associatif. Il le faut. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à une situation d'une sœur. Je vois les montants qu'on donne là. Moi, je ne savais même pas qu'il y avait des montants. Moi, j'ai écouté dans une vidéo on parlait du billet d'avion. Maintenant, je vois les montants, 15 000 $, 20 000 $. Ça veut dire que, vous voyez, moi, je n'étais pas au courant. Ah, voilà, Anne-Louise Basson, elle est là, elle dit la veille de son frère Isaac, voilà. Elle nous a envoyé les vidéos, on a vu comment les gens l'ont accompagné dans cette douleur. Justement parce que ces gens qui étaient là, elle les a aussi accompagnés. C'est comme ça le monde associatif. On ne peut pas vivre seul et croire que on a trouvé un homme qui a beaucoup d'argent, qui t'interdit d'aller vers tes frères africains, ou une femme qui est aisée, qui t'interdit. Non, c'est faux. C'est faux. Les Africains, même si tu n'y vas pas, par exemple chez nous, dans le Ndabikoko, tu n'as pas obligation à aller à toutes les réunions, mais tu as l'obligation d'envoyer ta participation. Tu as l'obligation de respecter tes engagements. Ça veut dire que tous les frais qu'il y a au courant de l'année, tu dois les envoyer. Mais tu n'as aucune obligation de te déplacer. Et quand tu as un malheur, nous sommes là. On ne nous appelle pas, on vient. Mais quand on se confronte à une situation aujourd'hui comme celle d'Alice la Merveilleuse, je ne sais pas comment elle vivait aux États-Unis, je ne sais pas si elle est dans un milieu associatif, mais si elle n'est pas, j'espère que le départ de sa maman va lui apprendre beaucoup de choses. Ok, Flore Taillou. Et c'est comme ça qu'on vit, ce que Flore Taillou vient d'écrire. On doit vivre, même si on accumule les déceptions. Parce que ça, ne croyez pas que la vie va toujours nous réserver des déceptions entre nous, les frères et sœurs. Ah, Taillou, tu dis qu'elle n'est pas. Ok, ben voilà. Ouais. Voilà. Elle vit au Maryland comme elle. Rondelette, ça veut dire que ça m'a échappé. Moi, la vidéo que j'ai écoutée, elle parlait du billet d'avion. Donc, ça veut dire qu'elle veut de l'argent pour organiser les obsèques de son mari, excuse-moi, de sa maman. Parce qu'elle nous a, dans cette vidéo que j'ai suivie, elle nous expliquait que elle n'aurait jamais pensé que sa maman
mourrait aujourd'hui ou demain parce qu'elle a fait venir ses 2 sœurs et son mari a été gravement malade. Et apparemment aux États-Unis, ils ne sont pas comme nous ici en Europe où quand tu es malade, voilà, ton assurance s'occupe de tout. Elle a expliqué que son mari aurait dépensé dans les 40 000 $ pour sa santé à lui-même au courant de ces mois qui viennent de se passer. Vous voyez des fois, pourquoi il y a des différences entre les continents dans lesquels on vit? Vous voyez la différence? Aux États-Unis, grand pays. Ok, Christian Dior, j'ai compris. Vous voyez, un pays que les gens, voilà, mais le social, je vais dire, c'est même pas le social, mais comment dire, l'accompagnement dans la maladie, c'est pas ça. Moi, je suis tombé dans un coma ici en 2020. Après être sorti comment on appelle, comment on appelle cette maladie qui nous a encore terrassé, j'ai oublié le nom, là, purée. C'est quoi la maladie qui nous a terrassé, là? Je me suis lancé dans, vous savez, quand je pars, le Covid, voilà. Après 15 jours de Covid, je tombe dans un coma diabétique pendant 4 jours. Je suis héliporté ici devant le chez moi. L'hélicoptère est venu me prendre ici. Où on a dit à ma femme que si on n'amène pas ton mari dans 30 minutes, il ne vit plus. On m'a donné 30 minutes de vie. Il fallait que l'hélicoptère atterrisse devant le chez moi pour m'amener en Europe. Ma facture, à la fin, c'était 95 000 francs. Mes 2 hospitalisations, c'était 95 000 francs. Que mon assurance a payé. Je n'ai déboursé aucun rond, aucun centime de ma poche. Aucun centime de ma poche, je n'ai payé 0 franc de toutes mes hospitalisations. Mes assurances ont tout payé. Parce que chez nous, quand tu payes et que tu tombes, quand tu te payes et tu tombes, tu as tes assurances qui doivent s'occuper. C'est vrai maintenant que ça dépend comme chacun s'assure. Il y a des complémentaires, mais en Suisse, un pays comme la Suisse, c'est un pays de l'argent, vous savez. Quand vous n'avez pas un bon conseiller, surtout ceux-là qui ont passé la cinquantaine, parce que moi, ma première maladie, je l'ai eu à 50 ans. Le Covid, là, la première fois que moi, je suis à l'hôpital, c'est le Covid. Je n'avais jamais été à l'hôpital. Mais depuis le temps que je suis en Suisse, je paye mon assurance maladie avec mes complémentaires. Alors, imaginez, Alice nous dit que son mari vient de dépenser 40 000 $ ou 50 000 $, je ne sais pas combien, pour sa santé à lui. Et là, le coût de sa maman décède, donc ce n'est même pas le billet d'avion. Elle demande l'argent des obsèques de sa maman. Celle qui a construit la maison pour sa maman. Celle qui a fait venir ses 2 frères il n'y a pas longtemps. Celle qui nous a toujours montré que elle a une vie assez aisée. Vous voyez comment la vie peut être. La famille, le cas de cette fille devrait être un cas d'école. Devrait être un cas d'école. On peut être là et se mettre là après. Mais je demande aux âmes de bonne volonté, parce que c'est aussi beaucoup de courage.
c'est aussi beaucoup d'humilité. Parce qu'il y en a qui préfèrent souffrir même en mourant. Il y en a qui préfèrent souffrir à cause de l'orgueil. Mais elle est venue nous dire, vraiment les versions que vous me donnez ici ce soir, je ne les connaissais pas. Moi, j'avais suivi le billet d'avion à 2000 €. Je ne savais pas que c'était une cagnotte de 15 000 € ou de 20 000 $ comme je vois là. Henriette l'a sollicité. Tu as tout à fait raison. Je ne sais pas si tu as été au début de mon direct. Je disais, mes parents sont morts avec la pièce d'identité française. Ils avaient les soins gratuits. Je dis bien de tout. Ils ne dépensaient aucun centime. Aucun. Quand mes parents se soignaient ici. Je parle de mes parents, hein, je ne parle pas d'un parent. Pendant beaucoup d'années. Mon père, c'est quand il a eu, je crois, 70 ans, qu'il a dit qu'il ne veut plus prendre l'avion. Il rentre. Il ne fait plus les allers-retours, là, ça le fatigue. C'est ma maman qui a continué jusqu'à, je crois, dans les 80 ans, à prendre les avions. Mais mon père ne voulait plus. Mais ici, en Europe, en France, ils avaient le traitement gratuit. Je ne sais pas s'il y a un pays plus social que la France. Donc, juste pour dire que ce cas-là, ça devrait nous enseigner sur la toile. Ça devrait beaucoup nous enseigner. La cagnotte est épinglée là. Ceux de bonne volonté, aidez-la. Je dis bien ceux de bonne volonté. Elle est en difficulté. Elle est venue avec beaucoup d'humilité. Elle a mis l'orgueil de côté. Elle a mis la vie qu'elle vous a présentée ici sur la toile de côté. C'est-à-dire, elle s'est mise à genoux. Elle s'est, entre parenthèses, humiliée. Parce que justement, elle voudrait accompagner sa maman dans la dignité. Mais elle ne peut pas. Elle demande notre aide. Parce que ceux qui sont là-bas en Afrique, c'est sûr que ils attendent après elle. Donc si je vois les montants de 15 000 $ et tout ça, je crois que c'est pour passer, faire les obsèques de sa maman. Ceux qui veulent, ce n'est pas une obligation. Bonsoir Dominique Triboulet. Mais vous qui avez la main dans le cœur, aidez-la. Ne serait-ce que pour ce qu'on l'a vu faire sur la toile. Elle a participé à beaucoup de cagnottes. Moi, je peux le témoigner parce que j'ai vu. Exactement, Inès Agnès. Quand quelqu'un vient comme ça, avec beaucoup d'humilité, on oublie les rancœurs. Parce qu'il y a quelque chose de vrai, au moins qu'on voit. Sa maman est couchée. Sa maman est couchée. C'est déjà une douleur énorme. Et une deuxième douleur, de venir s'humilier devant nous. Poupée chinoise, c'est Alice la merveilleuse. La cagnotte est épinglée sur l'écran. Pour l'aider, vous cliquez sur cette cagnotte. Et chacun met ce qu'il peut. Elle a déjà la douleur d'avoir perdu sa maman. Moi, je l'ai vue en larmes, ça m'a fait mal. Elle a même la douleur en ce moment. Parce qu'elle nous dit que son mari même est souffrant. Donc tout peut arriver. Ce que je ne souhaite pas. Mais son mari est souffrant. Et bien souffrant en ce moment. Et c'est à ce moment-là qu'elle perd sa mère. Vous voyez que c'est une fille qui vit quelque chose que on ne peut pas souhaiter même à son pire ennemi. Parce que ce qu'elle vit là, c'est très compliqué. C'est pour ça dans la vie, on dit, il faut avoir une épaule où on peut poser sa tête quand ça ne va plus. Parce que là, Alice a toujours compté sur son mari. Moi, c'est mon raisonnement. Et au jour d'aujourd'hui, Alice nous montre en Mondiovision
qu'elle ne peut plus compter sur son mari financièrement. Parce que son mari, de par les dépenses de sa propre santé, est à terre. Il est à terre. Donc vous voyez les douleurs qu'elle a. Parce que quand elle pleure, moi, avec l'expérience et mon analyse, je ne vois pas qu'elle ne pleure pas que sa maman. Elle a beaucoup de choses en ce moment. Sa vie, tout d'un coup, a tourné. Et tout ça lui fait mal. Donc je pense que il faut l'aider. Au-delà des préjugés, il faut l'aider. Ne serait-ce que parce qu'elle a aidé les autres. Nous avons tous vu, elle a aidé. Même jusqu'en Afrique, on l'a vu se déplacer. On l'a vu se déplacer dans des associations d'aide et tout ça. Donc, j'ai mis sa cagnotte là. J'ai voulu parler de cette histoire. Faudrait pas que les gens comprennent mal ce que je voulais dire. En gros, je veux dire que qu'on vive aux États-Unis, qu'on vive en Europe, qu'on vive dans n'importe quel coin du monde, qu'on ne se dise pas qu'on a trouvé le mari le plus riche ou la femme la plus riche pour se défaire de sa famille. Il ne faut jamais se défaire de sa famille. Il faut toujours avoir à côté sa famille. Il faut toujours avoir sa famille. Et je vois des gens écrire qu'elle aille travailler. C'est une fille qui a toujours travaillé. Je vous dis que moi j'aime pas le mensonge. Après, si la vie de quelqu'un a changé, je ne sais pas. Moi, la Alice la merveilleuse que j'ai connue, elle a toujours travaillé. Elle a toujours travaillé. Elle m'a appelé, ma femme et moi-même, quelquefois en direct dans son lieu de travail. Elle a toujours travaillé. Si ces derniers temps, elle ne travaillait pas, peut-être parce qu'elle a eu un enfant. Parce que moi, je sais ce que c'est que s'occuper de l'enfant. Moi, ma femme est restée à la maison pendant des années parce qu'elle s'occupait de l'enfant. Donc, une fois de plus, vous qui êtes ici ce soir, la cagnotte est épinglée. Je ne sais pas s'il y a une date pour les obsèques de sa maman. Moi, je ne suis plus en contact avec elle, je n'ai pas ses coordonnées. J'espère que je les aurai pour l'avoir de façon directe. Je ne sais pas quand est-ce que elle a programmé les obsèques de sa maman. Mais en même temps, quand on demande de l'argent, je ne sais pas si elle donnera une date. Parce que quand les gens cotisent pour toi, ça dépend des fins du mois de chacun. Ça dépend de la possibilité de chacun. Donc, j'espère qu'elle va donner, je veux dire, un temps, un bon moment pour que les gens puissent cotiser de l'argent. Pour qu'elle ait un peu d'argent. Pour qu'elle ait un peu d'argent. Mais si le délai est trop court, je ne sais pas si ça va l'aider. Mais il faudrait qu'on sache que ce n'est pas facile pour elle. Entre sa maman, son mari et la vie, la suite de sa vie, c'est compliqué. Donc, il faudrait apprendre. Il faudrait que les gens apprennent. Maintenant, je dis encore que la cagnotte est épinglée. Elle est pour Alice la merveilleuse. Ceux qui veulent l'aider, appuyez sur cette cagnotte et faites le geste. Je vois que elle a demandé 20 000 €. Alors, chacun va donner ce qu'il pourra. En espérant que s'il n'a pas la famille en Europe, peut-être que la famille du Cameroun va compléter ce qu'on ne pourra pas donner. Donc si dans notre collecte, on n'atteint pas les 15 000 € ou les 20 000 €, je ne sais pas combien,
J'espère que les amis et la famille en Afrique, je sais pas, les divers amis, peut-être vont compléter, mais qu'on essaye de faire le geste. Maintenant, on va parler de Nantes. On va parler de Nantes. Je dois sacrifier qui? Écrivez. Ce soir, c'est vous. Parce que pour une fois, j'aimerais pas être accusé sur la toile. Pour une fois, j'aimerais que le choix vienne de vous. J'ai été convoqué à Nantes comme témoin assisté. Et je dois faire un choix. J'ai Amina et Aminata. C'est ça? Comment Daoud a chanté? J'ai Amina et Aminata, c'est ça? Je ne sais laquelle choisir entre la jolie Amina et la gentille. Non, c'est Amina et qui encore? C'est comment? Amina et qui? Qui m'a donné le titre là maintenant? Elle est partie où? Ou bien il est parti où? La bique, arrête de rigoler là, donne-moi le nom de... C'est Aminata et qui encore? Ouais, les gens de Facebook. Amina et Fanta, merci Pavlik Patricia. Waouh, papa. Waouh, papa. Je ne sais laquelle choisir entre la jolie Amina et la gentille Fanta. Entre Amina et Fanta. Pourquoi vous ne prenez pas mes prénoms? Vous allez chercher d'autres. Je vous donne Amina et Fanta. Waouh, papa. Du haut de mes âges, pour ne pas dire de mon âge, il faudrait quand même que sur le bloc camerounais, il faudrait qu'on se dise les vérités. On a développé à un autre niveau la méchanceté. Vous voyez, je viens de parler d'un deuil et j'ai vu des gens écrire des choses par rapport. Donc, on a perdu ce côté humain. L'humanisme ne fait plus partie du monde, surtout du bloc camerounais. L'humanisme. L'humanisme ne fait plus partie de notre monde. Quelqu'un peut être dans une douleur. Quelqu'un est dans une douleur immense. Mais il y en a qui écrivent des choses. L'humanisme ne fait pas partie de ce monde de méta. Et c'est malheureux. C'est malheureux dans la mesure où les gens parlent beaucoup en même temps de Dieu sur méta. Il n'y a pas une seule blogueuse ou un blogueur qui ne n'évoque pas le nom de Dieu quand il parle. Je dis, il n'y a pas un seul qui ne n'évoque pas le nom de Dieu, qui quelquefois prend même Dieu à témoin, qui jure
Il n'y a pas un seul. Mais, mes frères et sœurs, à quel moment Dieu nous a dit de nous manger entre nous? Quand on parle de Dieu, on évoque l'amour, on évoque le pardon, on évoque toutes ces choses. Mais à quel moment on parle beaucoup de Dieu dans notre blog? Et c'est dans notre blog qu'il y a la pire des sorcelleries. À quel moment Dieu, dont nous évoquons dans nos directs, est-il important ou la bienvenue? À quel moment? Je pose juste la question. Est-ce que Dieu nous a dit œil pour œil, dent pour dent? Est-ce que Dieu nous a dit quand on te gifle à la joue gauche, donne la joue droite? Qu'est-ce que Dieu que nous évoquons dans nos directs nous a appris? Il y a beaucoup de méchanceté dans notre blog. Et je voudrais que vous sachiez que quand vous voyez des gens qui étaient ensemble hier et qui ne sont plus, pour des raisons qu'on ignore, et qui, si j'utilise le terme de Facebook, qui se mangent entre eux, ça peut aussi être une punition de Dieu. Et quand Dieu punit, nous sommes qui pour ajouter? Je vois des gens écrire beaucoup de choses. J'entends des gens dire beaucoup de choses. Je vous ai dit encore que il n'y a que la chèvre pour insulter un être humain. Pendant que cette chèvre-là sait que la personne dont elle parle la dépasse du nord au sud, de l'est à l'ouest, de tous les côtés. Dans la vie réelle, dans la vie virtuelle, dans toutes les vies. Mais comme on a un lieu de récréation qu'on appelle Facebook, on se dit tout et rien. Mais quand tu sais ce que tu es, ça sert à quoi? Quand tu sais ce que tu es, ça sert à quoi? Quel jugement nous les hommes nous pouvons faire plus que Dieu? Quelle correction nous pouvons donner à un être humain plus que Dieu? Aucune. Aucune. Quelquefois, nous sommes faibles de corps. On commet quelquefois des exactions. Ça arrive. Même on déborde du langage. Ça arrive. Quelquefois même on peut passer au crime. Par rapport à la nervosité, par rapport à beaucoup de choses. Mais vous aurez remarqué que même ici, en Europe, que ce soit en Europe ou en Afrique, quand quelqu'un t'insulte, tu portes ta main sur la personne, elle tombe, elle meurt. Finalement, c'est toi qui vas en prison. Cette personne aura insulté ton père, ta mère, ta femme, tes enfants, tes aïeux, tout. Une seule gifle. Et tombe. Et meurt. Tu vas en prison. Finalement, qui c'est qui en profite? Finalement, qui c'est qui en profite? Donc, je voudrais dire ici que je voudrais dire et que ça rentre dans les oreilles et que ça rentre profond dans les oreilles, que ça rentre profond dans les oreilles.
toutes les personnes sur la toile avec lesquelles, comme on dit entre parenthèses, j'ai eu des batailles. Parce que je le dis, et je peux le dire tous les jours de ma vie, que je n'ai jamais attaqué personne sur la toile. Quand je suis sorti, c'était très souvent pour me défendre. Je n'ai jamais attaqué personne. C'est pour ça que je vais dire, pour toutes ces personnes avec lesquelles, à un moment donné, je me suis confronté, je laisse tout ça à Dieu. Que Dieu fasse de ces personnes ce qu'il veut. Qu'il leur donne la longévité ou qu'il ne leur donne pas la longévité, ça, ce n'est qu'à la faveur et au pouvoir de Dieu. Je ne prends la défense de personne et je ne fais l'apologie de personne. Et ces petites personnes, parce que ce que je vois, c'est petit, je les ignore. Il faut les ignorer. Il faut regarder ça de loin. Il faut regarder ça de loin. N'attendez jamais de moi une quelconque position de ces personnes que j'ai bannies dans ma vie. Je dis bien bannies. Dans tout ce qui les concerne, en bien, en mal. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. Ça ne me fait ni chaud ni froid. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, que le cas d'Alice, la merveille, j'espère que c'est une école. J'espère que ce qui se passe, c'est une école pour toutes ces personnes et toutes ceux qui sont autour. Vous aurez remarqué que les batailles et les combats de ces personnes étaient dans leur petite tête de me détruire. Mais je suis plus debout que jamais. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Vous le voyez. Je suis même plus que debout. Donc, qu'est-ce que vous pensez que quand des personnes se sont mises pour faire des choses qui se retournent contre elles et que la personne dont elles se sont mises est plus debout que jamais, vous croyez que moi, je dois faire quoi? Vous croyez que on prie quoi? On prie Dieu. C'est le Dieu qu'on prie. Et c'est les manifestations de Dieu qu'on voit. Et nous autres, les hommes, on n'a rien à faire que de regarder, que d'observer. Mais on ne prend parti pour personne. On ne peut pas prendre parti pour des personnes qu'on a bannies de sa vie, qu'on a ignorées de sa vie. Mais comme nous sommes sur la toile, parce que c'est un lieu de récréation, on peut s'amuser, on peut rigoler. Mais moi, mes sangs, moi, ni ma femme, ni ceux qui me sont proches, quand je dis proches, je crois qu'au jour d'aujourd'hui, quand je parle de proches sur la toile, vous les connaissez. Aucune acquaintance avec ces personnes que moi j'ai bannies dans ma vie. Que la star me sent a banni dans sa vie. Ces personnes qui sont ma famille, je dis bien aucune acquaintance. C'est des personnes qu'on ignore. C'est des personnes qui ne nous servent plus à rien. C'est des personnes dont le vécu, le non-vécu, la joie, l'allégresse, la peine, ça nous laisse à 37. On s'en fout éperdument. On n'a pas besoin de prendre position parce que Dieu a pris position. Et c'est ce qu'on avait demandé à Dieu, de prendre position. Et Dieu a pris position. Et on a vu aujourd'hui. Ce qui se passe, c'est la faveur de Dieu. Parce que nous avons demandé à Dieu que la vérité soit établie. Et Dieu va établir la vérité. Et Dieu est en train d'établir la vérité. Juste un indice. On vous a dit ici que moi, Jean-Louis Messan, j'avais des groupes pour faire du mal, pour signaler des gens, pour casser les directs des gens. Aujourd'hui, on sait ceux qui ont les groupes ou ceux qui avaient les groupes.
ou ceux qui avaient l'intention de faire l'écho. Donc, on ne choisit pas le mal. On ne fait pas l'apologie du mal. Quand les serpents décident de se manger, on les regarde à distance. On les regarde à distance. Quelquefois, on peut rigoler. On dit, regarde où? Le manque de réflexion a emmené les gens. C'est pour ça que j'ai dit, à l'entame de ce direct, je constate que les gens ne connaissent pas la honte, parce qu'il y en a qui devraient se cacher. Je dis bien se cacher. Mais, ces tristes personnes ont toujours le malin ou le vilain plaisir de venir mentir. Et encore mentir. Et encore se faire petit. Et encore se ridiculiser. Et vous croyez que des personnes hautement élevées comme nous, on peut marcher à longueur de journée avec des gens qui ne reconnaissent pas leur valeur, les gens qui ne savent pas qu'ils sont en train de se faire humilier tous les jours, les gens qui deviennent de plus en plus ridicules aux yeux des gens. Ces gens ne peuvent pas être mes amis. Je ne peux faire l'apologie de personne. Je les ai bannis longtemps. Et je ne le regrette pas. Et rien, ni de ces personnes, ni de qui que ce soit sur la toile, ne peut effleurer ma vie, ma progéniture, mes amis, ma famille. Vous avez remarqué que ma famille n'a jamais bougé. Mes amis n'ont jamais bougé. Ma vie n'a jamais changé. Quand vous avez des gens qui ont voulu, à un moment donné, qui ont pensé qu'ils allaient vous... et que votre vie ne va que de réussite en réussite. Qu'est-ce que vous voulez? Non, on les regarde, on les ignore. On les regarde, on les ignore. On m'a accusé d'avoir voulu qu'il a... J'ai demandé à Dieu. Madame Messan a demandé à Dieu. Mes amis ont demandé à Dieu que cette vérité, elle va sortir. Et aujourd'hui, que ça prenne 10 ans, ça va sortir. Que ça prenne 10 ans, ça va sortir. Mais, toutes ces personnes que j'ai appelées l'axe du mal, ces personnes sont bannies à jamais dans ma vie. Je dis bien bannies. Il n'y a plus un retour et il n'y aura jamais de retour. En ce qui me concerne, jamais. Dans cette vie-ci. Quand je vois les gens parler, il a insulté ta femme, il a insulté tes enfants, il a non, on s'en fout. Une personne qui ne représente rien ne peut pas m'insulter. Non. Elle s'insulte elle-même. Parce que pour m'insulter, il faudrait que tu représentes quelque chose qui est plus que moi. Quand tu ne représentes pas quelque chose plus que moi et que tu m'insultes, tu es une chèvre qui a appris à parler. Et ça parle parce que tout le monde parle. Mais au fond, il n'y a rien. Quand tu as voulu que je ne sois plus ce que je suis, et que je suis toujours ce que je suis et même plus, je ne peux pas te répondre. Tu es une chèvre. Tu ne représentes rien. Parce que ce que tu as essayé, ça n'a pas donné. Mais le contraire, c'est que vous mangez. C'est ça la leçon. Donc n'attendez rien de moi. De cette personne.
que j'ai appelé l'axe du mal. Et l'axe du mal va se dévoiler jusqu'au moindre détail. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. On commence à savoir aujourd'hui qui fait, qui a sponsorisé, qui a payé les groupes de signalement. On commence à connaître, mais ce n'est pas fini. On va aussi savoir ce qui s'est passé au Maroc. C'est important. Ça va sortir. Ça va sortir. Rem Biaï, ma femme chérie, ressort du direct. On m'a dit que je ne peux pas te prendre. On m'a dit que je ne peux pas, donc je crois qu'il faut ressortir du direct ou alors tu reviens avec un autre compte. Donc, quand je vous parle de témoins assistés à Nantes, ça n'a rien à voir avec cette histoire. Mais comme je dis, des chèvres commentent mes publications, décrivent mes publications sans rien comprendre. C'est ça la chèvre. La chèvre n'a pas de direction. La chèvre va n'importe où. La chèvre dit n'importe quoi. La chèvre ne réfléchit pas. Parce que si la chèvre réfléchissait, elle aurait compris que, me connaissant, je ne peux être témoin de personne. Je dis bien de personne. Mais comme c'est des chèvres qui commandent les publications, les personnes qui ont été un peu à l'école ne peuvent pas les comprendre. Elles ne peuvent pas les comprendre. Donc, n'attendez rien de moi concernant cette piètre, triste et honteuse histoire. Ça englobe tout ce qu'il y a de mal. Piètre, triste et honteuse. Pour des gens qui étaient hier, si tu meurs à midi, je meurs à midi 1. Hein? Regardez, observez la scène. Hein? Observez. Observez bien la scène, tous les protagonistes. Aujourd'hui, regardez les protagonistes, ils se sont mis hier. Qui se sont mis hier. On a vu les gens s'agiter au Gabon. Je suis ceci, je suis cela. On ne les voit plus aujourd'hui. J'ai vu mon ami de toujours, Patricia Gemel. Ça, c'est mon ami. C'est ma copo. C'est mon ami. Qui affichait entre nous les entrepreneurs, les femmes de... On ne les voit plus aujourd'hui. C'est ça on appelle le karma. Mon sang est amer. Le sang de ma femme est amer. Le sang de mes enfants est amer. Regardez la dispersion dans le camp adverse. J'ai dit au Gabon, ça criait, je suis ceci, je suis cela. On ne les voit plus aujourd'hui. Mon ami de toujours, Patricia Mel, qui mettait la photo en grand. Nous, les entrepreneurs, on ne les voit plus aujourd'hui. Ça se mange. Et on est... Vous allez vous manger, on va regarder. On ne fait l'apologie de personne. Allô? Oui. Bonsoir. Oui, mais j'ai pris ta demande, on m'a dit demande refusée. Tu as essayé tous les... Mais baisse de l'autre côté, non? Attends, il y a une autre il y a une autre demande qui est arrivée là. Attends, j'essaye encore. Attends. Là, c'est en train de mouliner, là. Donc, mon sang est amer. Vous voyez? On appelle ça en Bassa, l'Issanda.
Quand tu envoies le Lissanda, le groupuscule qui s'est mis se déchire. On appelle ça Lissanda. C'est-à-dire tu envoies quelque chose qui les disperse. Moi, je veux acheter je dis qu'au Gabon, hein, mais on ne voit plus. Mon ami Patricia Mel, on ne voit plus ses amis. Hein. Non, non, les entrepreneurs, on ne calcule même plus. Non, non, non. Ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous, on a mis les genoux à terre. On nous a accusés. Mais vous avez vu que nos vies n'ont jamais changé. Au contraire. Ma rêve de Bicor, c'est en train de mouliner, je ne sais pas ce qui se passe. Ou c'est ta page qui est signalée, ou c'est chez moi. Mais je ne sais pas. C'est en train de mouliner, je ne sais pas ce qui se passe. Donc, je voudrais juste vous dire que faudrait avoir des limites sur la toile. Allô? Oui, oui, ça passe par là, ça mouline là. Mais je te mets comme ça? Ok. Bon, ben je te mets en direct alors. Hein? Ok. Alors, tout le monde. Alors là, tu es en direct. Écoutez. Bonsoir la famille Bicoque. Voilà. Bonsoir mon grand frère. Grand frère, permets-moi d'intervenir. Tu as conjugué un verbe là. On n'a pas bien compris. Le verbe bannir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, t'intimba pour que le débat soit définitivement clos? Le débat est définitivement clos. Je dis bien banni. Est-ce que tu peux t'intimba, grand frère? Oui, mais Timba, merci d'avoir appris à parler bassa. Mais Timba que banni. Quand on dit banni, ça veut dire que c'est banni. Il n'y a pas de retour. Il n'y en aura jamais de retour. Il n'y en aura jamais. J'espère que le débat est définitivement clos. J'espère bien. J'espère bien. J'espère que les gens ont compris. Parce que je sais que il y en a qui ne comprennent pas. Et il y en a qui sont appelés à ne jamais comprendre. Ok, grave, tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Donc, dans tout ce que tu appelles là depuis là, c'est le mot banni là qui t'a plu. Hein? Merci beaucoup, grand frère Coco Lam. Coco Lam. Coco Alam, ma chérie. Waouh, papa. Coco Alam. Coco Lam. Vraiment, Rêve de Bicoque. quand tu épouses une bagatelle, c'est grave. Hein? Rêve de Bicoque. En tout cas, Coco Alam. Coco Alam, ma chérie, on est ensemble. À tout à l'heure. On a ça. One peace, one love. One peace, one love. On est ensemble. Donc, la famille, je crois qu'il y en a qui n'apprennent pas beaucoup sur la toile. Et pourtant, tous les jours, on devrait apprendre sur la toile. Mais personne n'apprend. Surtout les chèvres n'apprennent pas. Je dis qu'il y en a qui devraient se cacher. Quand on a trop raconté des conneries, soit on ne dit plus rien, on se cache, on reste tranquille. On dit c'est bon quoi. Même si on a des choses à faire, on les fait. Mais on ne s'exprime plus, on ne s'agite plus, on ne parle plus. On reste tranquille. On reste tranquille parce que nous autres, il y a des gestes sur la toile, quand on les voit, on a honte. Nous, moi je parle de moi, j'ai des fois honte de voir certains gestes de certaines personnes. Et je dis, ces personnes ont été avec moi. Mais elles ne comprennent pas que... Elles ne savent pas ce que c'est que la honte dans la vie. Il faut savoir avoir honte. Dans la famille, je crois que j'ai fait le tour. Une fois de plus,
la cagnotte, ou alors, je ne sais pas si c'est le Liti ou, comment on appelle, un WhatsApp, comment on appelle, pas un WhatsApp, comment on appelle, bref, le lien de Alice la Merveilleuse est là, cliquez dessus. Je crois que sur ce lien, on indique la limite le jour de la fin de cette cagnotte. Je crois que c'est indiqué dessus. Et que chacun mette ce qu'il peut. Vous savez, même la plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a. C'est pas très souvent le montant qui est important, mais c'est le geste. Quand vous aidez quelqu'un, et ça, il faudrait que ça rentre aussi dans les habitudes des Africains, plus précisément des Camerounais. Il faudrait que vous sachiez que quand vous aidez quelqu'un dans la vie, il y a toujours un retour. C'est-à-dire quand vous donnez, vous recevez. Il faudrait que les gens, c'est un peu difficile à comprendre pour certains, mais le PayPal, merci Amélia. Voilà, je ne sais pas si c'est un PayPal ou si c'est un Liti, je ne sais pas, mais cliquez dessus. Et je crois que vous aurez les informations, qu'il faut. Et sachez, je le dis encore, la mamoise, Alice a perdu sa maman. Elle a perdu sa maman. Quand vous donnez, vous recevez. Et je dis, c'est pas le montant qui est important, mais c'est ce que vous donnez, c'est la valeur. Vous savez, si vous avez 500 francs sur votre compte, que c'est ça vous avez gardé pour vivre tout un mois. Si vous avez 500 francs sur votre compte et que ces 500 francs-là vous aident à vivre et que vous enlevez de ces 500 francs même 50 francs ou 100 francs pour vous priver de quelque chose que vous aurez pu faire, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Donc, que chacun donne juste ce qu'il peut. Et en espérant que ça va l'aider à enterrer sa maman. Sur ce, la famille, merci encore d'être venu ici ce soir, dans ce direct, pour m'écouter. J'espère que donc je disais, vous savez, c'est pas évident de faire. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Merci à vous, à très prochainement pour un direct sûrement de dénonciation. Mais ça n'empêche que nous sommes sur la toile et l'actualité de la toile peut nous amuser, hein, sans toutefois qu'on s'y prête dans le jeu, hein, sans toutefois qu'on prenne parti, sans toutefois non, mais on peut faire, on peut en rigoler dessus, hein, parce qu'on rigole toujours des conneries des autres, non? C'est normal. C'est-à-dire quand tu vois des gens faire des conneries, ça fait rigoler. Hein, ça fait rigoler dans la vie. On en rigole des conneries de ces personnes qu'on a cru être des... Oh, Shekira Gloria. Mais Bi me coupe. On est ensemble, merci, merci. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Moi, ça va très bien dans ma vie. Vous voyez comment je suis. C'est les produits Star Beauty. Je vous ai dit que nous sommes notre propre égérie. Donc, n'hésitez pas du tout à commander les produits Star Beauty. C'est les produits qui font du travail, ça se voit. Et pour ceux qui veulent rencontrer, un peu passer la soirée comme on l'a passé le week-end dernier à Strasbourg, le samedi prochain, nous serons du côté d'Amiens, chez la Morganaise,
avec notre jeune Vanister, hein, notre jeune Otto Marcelin, hein, nous allons faire à l'africaine, à la camerounaise de ce côté. Donc merci à vous. Quoi de plus? J'ai rien oublié. N'oubliez pas les crèmes anti-rides de ma femme de Bicoque. Hein? N'oubliez pas les crèmes anti-rides de ma femme de Bicoque. Et puis, n'oubliez pas, vous les Africains, nous les Africains, de vous approcher de vos frères et sœurs, de rentrer dans des associations, de ne pas se bloquer parce qu'on a eu des quiproquos avec un certain nombre de personnes, qu'on se dise que tous les Africains sont... Non, tous les Africains ne sont pas comme ça. Et on a besoin de tout ça. Quand on a des malheurs, même quelquefois quand on a le bonheur, on a besoin de cette chaleur de chez nous. Hein, la famille? Une fois de plus, beaucoup de courage à Alice la merveilleuse. Et puis, je salue son humilité, je salue son courage de venir ici comme ça demander. C'est pour ça, j'insiste, je demande vraiment de l'aider, de mettre de côté tout ce que je vois les gens écrire là. Exactement, merci Kemarco, nous allons... Oh, quelle expression! Justement, ça c'est l'expression de Vanister, nous allons balayer, tout à fait. Nous allons balayer, nous allons balayer. Côté de Vanister, nous allons balayer ce week-end. Donc, vraiment, vous êtes encore 600 là, j'ai de la peine à vous laisser, mais il est quelle heure? Il est quelle heure? Oh là, il est déjà minuit 15, hein, donc l'heure est assez avancée. La Big Ressé et Anne-Louise Basson. Mes PTT de luxe. Ah, j'étais fier ce soir d'avoir 007 ici, depuis Londres. Ma petite sœur Michcom, la Gabonaise, la plus camerounaise des Gabonaises. Sans oublier mes personnes, ma famille de toujours, hein, Pavlik Patricia, Rêve de Bicoque, Anne-Louise Basson, toutes les PTT. Hein, mon grand frère Niamey du côté de la porte d'un pantin. Oh, Vanessa Evuna, la femme bizarre. Vanessa Evuna, la femme bizarre. Vanessa Evuna, la femme bizarre. Tout à fait, James Lebron. Le cocotier m'attend, c'est bien installé, ça c'est clair. Shekira, non, c'est dimanche, non? Comment je travaille demain? Je travaille pas le week-end, moi. Je travaille pas le week-end. Donc, vraiment, merci à tout ce monde qui était là ce soir. Merci beaucoup. Et on a pris du recul, mais on est là, on observe, on regarde. Quand on a des conseils à donner, on revient, on donne des conseils. Pour ceux qui les prennent, tant mieux. Pour ceux qui ne les prennent pas, c'est pas grave. Mais l'essentiel de parler... Hein, parce que il faut pas qu'on nous accuse de non-assistance à personne en danger. Il faut toujours parler. Merci pour les cœurs Miscom Event. Il faut toujours parler. Les gens ne sont pas obligés de vous écouter, mais il faut parler. Il faut donner des conseils. Surtout que nous, on a du vécu. Donc, on peut partager notre vécu avec les jeunes qui veulent écouter. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur la toile, tout un chacun qui a un téléphone se prend pour un conseiller, se prend pour un éducateur, se prend... pour voilà. Mais bon, c'est la récréation de Facebook qui veut ça. Quand on a adhéré le milieu de Facebook ou le monde de Facebook, c'est des choses qu'on ne peut pas éviter. On les prend, on les écoute, on ignore ce on veut ignorer et puis on prend ce qu'on veut prendre. Vous comprenez? Mais toujours est-il que quand on est sorti de Facebook, on n'est plus pareil. On est complètement diamétralement opposé. C'est-à-dire, voilà, on est complètement différent. On n'est plus dans le même cadre social, on n'est rien. C'est-à-dire, il n'y a plus rien qui peut nous approcher que la récréation de Facebook. Hein, la famille. Donc, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous souhaite d'aimer vos femmes, d'aimer vos maris, d'aimer vos enfants. De leur dire tout le temps, surtout les enfants, que vous les aimez. Hein? Et puis...
on est ensemble. One peace, one love. Je peux déjà vous dire bon dimanche, hein, parce qu'on est à plus de minuit. Bon dimanche à vous. Comme disait Christophe de Chavannes dans Ciel mon mardi, sortez toujours couvert, hein, c'est important. One peace, one love. On est ensemble, la famille Facebook. On est ensemble, ma famille très très proche. Merci de savoir que ici, c'est la page de la vérité. Hein? Donc quand on a des choses à dire, on leur dit bonnement, sagement, honnêtement et intelligemment. One peace, one love. Bon week-end à vous. Bye bye. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble. Ciao, ciao.